Alors, c'est la troisième vidéo qui reprend l'exemple du cours, la fonction qui a x associe x2 moins x moins 2. On a étudié ces formes factorisées et canoniques, et on a fait un tableau de valeurs, un résumé. On a vu que la fonction s'annulait en moins 1 et en 2, donc que x moins 1, ça fait moins 1, moins 1, ça fait 0, donc x moins 1, x plus 1 doit être facteur, un des facteurs de la forme factorisée. Pareil, x moins 2 doit être un des facteurs. On développe, on retrouve bien la bonne chose, et puis la forme canonique, différentes façons de le faire, à voir hein, sur la vidéo précédente si ça vous intéresse. On a une expression de la forme canonique. Ici les racines, ici c'est quoi ce 1,5 Eh bien c'est l'abscisse de l'extrémum, et ça c'est 9 quarts, c'est moins 9 quarts, hein, c'est l'ordonnée de l'extrémum, c'est f de 1,5. Tableau de valeur et pente. Alors pente, variation des ordonnées sur variation des abscisses. On a aussi pris un point CD. Alors attention, parce que j'ai peut-être, j'ai descendu, hein, j'ai mal compté mes carreaux peut-être pour ces deux points-là. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une pente AB. On peut regarder la pente CD aussi. La pente CD, variation des ordonnées 4 moins 2, j'ai une variation de 6. Variation des abscisses, pour ça j'ai une variation de 3. Donc je dois, ici, je dois pour monter de 6, je dois avancer de 3, j'ai une pente 2. J'avance de 1, je monte de 2, j'avance de 1, je monte de 2, j'avance de 1, je monte de 2. J'avance de 3, je monte de 6. Donc très bien, mais qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On a dit que on avait différentes formes, des valeurs, les pentes d'accroissement, notion de limite avec de nombres dérivés, la fonction dérivée, le tableau de variation, la courbe. L'idée c'est quoi? Où est-ce qu'on veut aller? L'idée c'est que on veut par exemple la courbe, les variations, l'allure de la fonction. Donc par exemple, on veut donc un tableau de variation. Qu'est-ce que ça va être? On va avoir, si c'est une fonction qui soit une parabole, par exemple, on va avoir quelque chose comme ça. On va avoir notre fonction. Alors, les valeurs f de x, pour les valeurs de x. Alors pour une parabole du type x2 moins x moins 2, ça va être défini moins l'infini plus l'infini. Et puis on va avoir deux racines, x1, x2. Bon, si c'est une fonction du troisième degré, on peut éventuellement avoir trois racines. Bref, pour l'instant, on en est là. Mais quand on en est là, on peut avoir ça, graphiquement. J'aurai x1, x2, là qui sont tous les deux positifs. Hein. Mais est-ce que ma courbe, elle fait ça? Est-ce que ma courbe, dans le même cas de figure, j'aurais pu laisser celle-là, elle fait ça? Est-ce que ma courbe, elle fait... est-ce que ça va bien vouloir marcher? Est-ce qu'elle fait quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça, etc. Donc par deux points passe une seule droite, mais par deux points passe une infinité de courbes de paraboles, par exemple. De même, hein, je dis deux points. Superbe brouillon de repères. Et bien par deux points, imaginez des courbes qui passent par ces deux points, bah, vous allez avoir, je sais pas moi, vous allez avoir celle-là, par exemple. Alors, pour une parabole, c'est un peu raté. Pour une parabole, on pourrait avoir quelque chose un peu peut-être comme ça. D'accord? Bien sûr, on peut en avoir une un peu comme ça. On peut aussi en avoir une comme ça. Donc, quand on est là, on veut savoir qu'est-ce que ça fait.
et bien donc nos flèches, comme ça, etc. L'extrémum, maximum ou minimum. Et la dérivée, on va la mettre ici et elle va nous donner ces informations. Autre chose, quand on revient dans le même esprit, bon, pour le tracé, on a autre chose, on a la calculatrice, la courbe tracée à la calculatrice. On a un tracé harmonieux. Par exemple, on a 2 points, on essaie de faire un joli tracé quand ils sont assez rapprochés, avec beaucoup de points. Ça nous aide. Et puis donc on a cette idée de la dérivée qu'on va présenter là. La dérivée, alors là je vais brûler un petit peu les étapes. On va avoir une formule qui va nous donner si f de x égale x2 moins x moins 2, on va avoir une formule, une technique plutôt pour trouver rapidement l'expression de la dérivée. Mais on va y venir pour bien comprendre leur origine, leur fonctionnement, pour les retrouver facilement, pas seulement les apprendre par cœur, mais les retrouver sans toujours très bien les connaître, pour les maîtriser. Il faut maîtriser la limite du taux de variation, soit f de x plus h moins f de x sur x plus h moins x, quand h tend vers 0, avec h différent de 0. C'est aussi la limite alors, f' de x, ça sera aussi, si on préfère, la limite, puisqu'il y en a qui semblaient préférer quand x' tend vers x, par exemple, c'est une façon de l'écrire, avec x' différent de x, pour pas avoir 0. Ici, j'ai la variation des abscisses, et ici, j'ai la variation des ordonnées. Donc je vais, c'est ça, donc je vais remplacer f de x' carré moins x' moins 2, et ici je vais remplacer, ça va faire x2 moins x moins 2 par exemple. Je vais avoir les moins 2 qui vont s'annuler, je vais avoir x' moins x, puis je vais avoir du x' carré moins x', moins x carré, et a2 moins b2, qu'est-ce que je peux faire, etc. On va pouvoir faire des calculs, je peux les faire ici aussi. Et après on va se rendre compte qu'il y a une formule. Donc, ici, par exemple, on peut vouloir une pente. Si 2 points très rapprochés, c'est ce qu'il y a sur votre livre. C'est cette chose-là. Quand je fais glisser mon point M qui va s'approcher sur la courbe, qui va s'approcher de A, et bien la pente AM, ça va devenir la pente de la tangente en A. Quand M se rapproche de A. Donc quand H, ici, se rapproche de 0. Mais H, on aurait pu le prendre par là, et on aurait pu avoir un point M qui faisait ça aussi. Où on peut mettre petit a, et puis petit x ici. À ce moment-là, c'est x moins a. Ou petit x ici, et x', et à ce moment-là, c'est x' moins x en bas. Donc, les limites, on va choisir comme limite, on va choisir par exemple, alors si on a la formule par exemple, prenons elle est où, elle est là. Alors, regardons ce qui se passe pour en moins 1. En moins 1, on a f de moins 1 égale 0, f de moins 0,5 égale moins 1,25. Donc la pente, là, ça va être ça moins 0 sur ça moins ça, ce qui nous fait moins 1,25 sur 0,5. Donc ça nous fait moins 2,5. Donc une pente de moins 2,5, très bien, mais est-ce que quand on s'approche du point A, ici, voilà, là on a une pente de moins 2,5 si vous voulez graphiquement. Mais est-ce que quand on s'approche, est-ce que, je dis pas de bêtises, moins 1,0, moins 0,5, moins 1,25. Donc effectivement ici,
on a une pente, si je la traçais, j'arriverais ici. Voilà, donc ici j'ai une pente de moins 2,5, ici j'ai une pente de moins 2,5 aussi. Mais quand je suis là, est-ce qu'elle est un peu plus forte? Ça va être le cas. Est-ce qu'elle est un peu plus faible? Bon, bah ça va être, la pente, ça va être f' de moins 1. On va le calculer. Alors, on pourrait le faire avec la formule. Je vais partir de la formule. Je vais vous donner, tant pis, je vais gâcher le suspense, mais je vais vous donner l'expression de la dérivée. L'expression de la dérivée, x2, on va le dériver, on l'a déjà fait en fait, on sait que c'est 2x. X, la dérivée de x, c'est 1. Et on peut soustraire les deux dérivés, et on va revenir sur ça, hein, et on a f' de x égale 2x moins 1, donc quand x égale moins 1, f' de moins 1, ça va être 2 fois moins 1 moins 2, moins 1, moins 3, f' de moins 1 va être égal à moins 3, mais vous pouvez avoir en contrôle, et il faut bien comprendre cette notion, on va étudier la limite de quand h tend vers 0 pour l'instant, de f de moins 1 plus h, moins f de moins 1 sur moins 1 plus h, moins 1. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, puisqu'il y a plusieurs formes de f. Moi, je vais choisir... Eh bien, pourquoi pas la forme canonique pour changer, puisque sur votre cours, vous avez la forme développée théoriquement. Hein, ça doit marcher avec toutes les formes de f, bien sûr. Hein. Alors, d'abord, en bas, moins 1 plus h, moins 1, ça fait h. Hein. On va essayer de simplifier les expressions en h. Alors, la forme canonique, c'est moins 1 plus h, moins 1 demi, carré, moins 9 quarts. Et ici, bref de moins 1, j'ai moins 1, moins 1 demi, il n'y a plus de h, alors moins 1, moins 1 demi, carré, moins 9 quarts. Et je vous laisse calculer ça, là on est à 12 minutes 30, on fera la suite sur une autre vidéo.